Ça fait du bien de boire, les gars. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vos objectifs. Vos objectifs. On va dresser la liste de tous les objectifs que vous pourrez avoir à faire en match, de manière à ce que vous puissiez les appliquer. Il y en a plein qui me disent, Brian, ok, mes objectifs. Il y a même des joueurs qui m'ont dit, Brian, je me suis mis 3 objectifs en place et je les ai faits. Tac, 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 300, j'ai provoqué un penalty, j'ai marqué un but. Ça, ce sont des objectifs que vous pouvez mettre en place. Et on va les mettre en place ensemble, tout de suite, maintenant. Alors, à tout de suite, les gars. Aujourd'hui, on va mettre en place la liste des objectifs. À la fin de cette vidéo, vous aurez 1, 2, 3, 4, voire 5 objectifs obligatoires. Je dis bien obligatoires que vous devrez systématiquement mettre en place. Que ce soit en match amical, que ce soit en match officiel, que ce soit à l'entraînement, si vous faites un match avec vos potes, fixez-vous des objectifs. Il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir si à la fin vous avez été bon ou pas. C'est pas en disant mon pote a dit que j'étais bon et l'autre a dit que j'étais nul que vous allez savoir quelque chose. Non. Si je me suis fixé 3 centres, si je me suis fixé un penalty, si je me suis fixé un but, si je me suis fixé une passe décisive, ça va être du factuel. Au moins avec ça, vous avez de quoi pouvoir commencer à progresser. Donc, premier objectif, provoquer un penalty. Jusque là, ça va, rien de bien méchant. Tu arrêtes devant la surface, on te pousse, tu te couches. Tu vois, tu peux faire un truc bien. Donc, deuxième objectif, marquer un but. Il y a marquer un but et marquer un penalty. Je vous recommande à tous, celui qui provoque son penalty, tire son penalty. D'accord? J'ai déjà vu en championnat des mecs qui tombent dans la surface et c'est quelqu'un d'autre qui va tirer son penalty. Au bout d'un moment, les gars, il faut prendre vos responsabilités. Finir la saison avec 0 but marqué, les gars... Encore une fois, demain, moi je suis recruteur, les gars, je ne fais pas de ça. Vous voulez vendre quoi? À qui, en fait? Ok, c'est bon, tu es un bon joueur, d'accord? Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as fait cette saison? Bah écoute, j'ai marqué 0 but, j'ai fait 0 passe décisive. Ah ok, d'accord. Bah écoute, salut mon pote. Eh ouais, les gars. Donc, penalty, si vous le provoquez, il est pour vous, il faut le mettre au fond. Donc, objectif numéro 2, marquer un penalty. Après, vous pouvez toujours demander le penalty si quelqu'un d'autre le provoque, vous le marquez, hein, il n'y a pas de problème. Mais bref, celui-ci c'est le 1, on va dire 1 et 1,5. Je provoque un penalty et je tire mon penalty. Donc ensuite, objectif numéro 2, provoquer un coup franc. Vous allez provoquer un coup franc à l'entrée de la surface et dans les 20 derniers mètres. Toute cette zone-là, vous devez provoquer un coup franc. C'est-à-dire, encore une fois, on vous pousse, vous dribblez, vous tombez, vous provoquez ce coup franc-là. Provoquer un coup franc, ça peut être un objectif. À la fin du match, voilà, j'ai provoqué mon coup franc et j'ai mis mon coup franc, les gars. Ou mon attaquant, mon numéro 10, a mis son coup franc. Donc peu importe, vous pouvez être latéral, vous débordez, vous rentrez dans l'axe, à l'entrée de la surface, vous tombez, coup franc. Créer un coup franc, c'est un objectif. Objectif numéro 3, 3 ou 3,5, marquer un coup franc. Mais voilà, que vous marquez un coup franc, un penalty, ça revient à marquer un but. Donc on va garder la troisième étape pour le but. Je crée un penalty, je crée un coup franc, je marque un but. 3 objectifs. Objectif numéro 4, faire une passe décisive. Pas une passe décisive, je lui donne le ballon, le mec après il fait 10 mètres, 15 mètres, il dribble 3 joueurs et après il va marquer. Hein. C'est pas ça une passe décisive. Hein. Une passe décisive, ça veut dire que la seule action que le gars il a à faire, c'est pousser le ballon dans les cages. Ou à la rigueur, un contrôle orienté, une frappe. Et ça c'est un but. Ça on appelle ça une passe décisive. Mais les histoires de non, c'est moi qui lui a donné le ballon et après il l'a redonné à quelqu'un d'autre et après, mais c'était moi qui étais à la base de l'action. Arrête. Non. C'est pas ça une passe décisive. Donc, objectif numéro 5, provoquer un corner. Je frappe, le gardien la repousse, corner. Ou j'essaye de centrer, le défenseur la repousse en corner. Donc, créer un corner, c'est un objectif également. Ensuite, on va dire 5,5, marquer un but sur corner. C'est toujours la même chose, hein, marquer des buts sur corner, c'est un objectif. Je monte pour aller marquer mon but.
Donc, soit on le dit, on le met en 5 ou en 6 ou 5,5, bref, on s'en fiche, c'est un objectif, marquer un but sur corner. Ça revient toujours à marquer un but, mais celui-ci c'est sur corner. Il y en a c'est sur coup franc ou penalty. Bref, voilà, vous avez compris le principe, marquer son but dans tous les cas. Objectif numéro 6, faire des centres. Centrer au moins au minimum. Donc ça c'est plus pour les latéraux, pour les ailiers. Donc faire au minimum 4 centres, c'est un objectif que vous pouvez vous mettre en place qui est, je dirais, pas facultatif. Non, il est obligatoire. Si vous êtes latéraux, il est obligatoire. C'est un des objectifs que vous devez vous mettre en place et c'est primordial. Donc au minimum 4 centres, vous pouvez en faire 6, 10, 12, 15, 20, c'est très bien. Mais au minimum, je vous en demande 5, 6, vous faites 3-4 montées dans le match, c'est très important pour faire la différence. Objectif numéro 7, mettre une frappe de 20 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Des fois les garçons, vous poussez le ballon et vous mettez cette cacahuète, les gars, je veux voir cette cacahuète. Donc objectif numéro 7, mettre une frappe de 20, 25 mètres, c'est très bien. Boum, vous mettez une belle cacahuète bien cadrée, pas dans l'axe sur le gardien, d'accord? Vous la mettez sous la transversale, c'est parfait. Objectif numéro 8, transversal. C'est peut-être pas un objectif si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Transversal. Des fois, le jeu peut être d'un côté et vous sentez que le jeu commence à être étouffé. Boum, une jolie transversale de l'autre côté et vous débloquez la situation, vous ouvrez le jeu et ça peut permettre justement à avoir une action offensive pour derrière marquer son but. Donc, n'hésitez pas à tenter des transversales, changer le cours du jeu et changer le positionnement du jeu sur le terrain. Donc, objectif numéro 9. Les gestes techniques. Là, on va arriver sur les gestes techniques. Sur les gestes techniques, on va pas tous les citer parce que sinon on va passer toute la soirée. Mais voilà, des petits gestes comme le petit pont, ça peut être un objectif. En mettre un petit pont, quand vous êtes 10, quand vous êtes attaquant, quand vous êtes ailier offensif, glisser le petit pont, ça fait toujours plaisir. Ça prouve encore une fois que vous êtes à l'aise techniquement. Donc n'hésitez pas à glisser le petit pont. Encore un objectif que vous pouvez vous rajouter, c'est ne perdre aucun duel de la tête. Ça, c'est pour les milieux défensifs, les défenseurs. Les défenseurs, les garçons, dès que le ballon est en l'air, il n'y a aucune hésitation à avoir. Les défenseurs centraux, ça c'est inévitable. C'est pour vous. Tous les ballons en l'air sont pour vous. Il n'y a pas l'attaquant qui prend le ballon. Non, vous le mangez. Vous le mangez et tous les ballons sont pour vous. Donc je ne perds aucun ballon de la tête. C'est un objectif également. Ensuite, objectif supplémentaire. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui je ne prends aucun but. Aucun but, c'est un objectif. Pour l'équipe, pour le défenseur en lui-même, pour le gardien de but en lui-même. Aujourd'hui, je ne prends aucun but, c'est un objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis pris un but? Oui. Donc, est-ce que j'ai été bon? Non. Pourquoi? Parce que je devais me prendre 0 but. Donc, je n'ai pas été bon. Donc, je dois travailler encore. Objectif supplémentaire, les latéraux. Lorsque vous pouvez avoir une touche dans les 20 derniers mètres du camp adverse, la touche, les garçons, c'est au point de penalty. C'est au point de penalty. C'est un corner, les gars. C'est un corner. Donc, c'est un objectif supplémentaire. Faire de longues touches jusqu'au point de penalty, c'est très important et encore une fois, ça vous permet de faire la différence. Centre qui fait des longues touches, tout le monde veut de ça, les gars, tout le monde veut de ça. Donc, on continue avec les objectifs. Ensuite, objectif supplémentaire, vous avez provoqué un carton rouge, provoqué également un carton jaune, ça, ce sont des objectifs. Et les garçons, faire expulser un joueur adverse, c'est stratégique. Hein. Des fois, vous le voyez bien en championnat, le match, il est tellement serré que le seul moyen de pouvoir débloquer la situation, c'est de provoquer une expulsion. Il faut qu'un joueur sorte pour pouvoir créer plus d'espace. Donc des fois, quand c'est trop serré, quand il y a trop d'impact, faites du lâcher prise, provoquez des cartons jaunes, provoquez des cartons rouges. Ça, c'est des objectifs que vous pouvez tout à fait vous mettre en place. Vous n'y pensez pas, mais ça fait la différence. Un joueur qui se prend un carton jaune, le prochain, c'est un rouge. Donc lui, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller mollo. Il va mettre moins d'impact dans son jeu. Donc vous aurez un ascendant psychologique sur ce joueur-là. Ensuite, bien sûr, un objectif encore que vous pouvez mettre en place, c'est la pression. On peut mettre la pression à l'arbitre. Monsieur l'arbitre, attention, là mon joueur il est par terre. Ça, c'est surtout pour les capitaines. Les capitaines, mettez la pression aux arbitres. Vous avez le droit de parler avec eux. Donc, n'hésitez pas à leur mettre la pression. C'est un objectif également que vous devez vous mettre, même je dirais à chaque match. C'est quasi obligatoire parce que il y a des arbitres, les gars, si vous leur dites rien, ils s'en tapent. Hein. Donc les gars, mettez-leur la pression. Ça, c'est un objectif que vous devez vous mettre en place en tant que capitaine. Après, les joueurs adverses, vous aussi, hein, mettez-y un petit peu du vôtre sans trop forcer. D'accord, c'est pas votre rôle, c'est surtout celui du capitaine. Un objectif supplémentaire, remporter tous mes duels, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc si vous êtes offensif, je dois l'effacer. Si je suis défenseur de l'autre côté, mon objectif est de ne pas me faire déborder une seule fois aujourd'hui. Si je sais que mon joueur adverse a réussi à faire 2 centres de mon côté,
sachant que je voulais à la base être impassable, les gars, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas spécialement été bon. Et là, maintenant, on le sait. Mes objectifs à moi, c'était de ne pas me faire passer. Au final, le mec a réussi quand même à passer 2 fois devant moi. C'est que, non seulement le joueur adverse, il est bon, mais en plus de ça, je suis pas assez agressif dans mon jeu. Donc, c'est à vous de trouver la solution, les garçons. Vous êtes sur le terrain, c'est à vous de réfléchir. Ensuite, un objectif supplémentaire, ce sont vos combinaisons. Si un de vos objectifs, c'est de provoquer un coup franc dans les 20 derniers mètres, les gars, si le joueur en question n'a pas l'habitude de taper des coups francs toute la journée, toute la semaine, tentez des combinaisons. Les combinaisons, ça marche très très bien. Vous les mettez en place à l'entraînement. Je sais que parfois, ça peut être compliqué à mettre en place, mais vous en parlez au coach. Coach, ce serait bien qu'on travaille une combinaison sur coup franc, sur corner, de manière à ce qu'on puisse augmenter nos chances de marquer. Parce que je vous dis, coup franc, 25 mètres, dans les 20 derniers mètres, c'est un but. Un corner, c'est un but. Si c'est bien travaillé, c'est un but. Ça sert à rien à chaque fois de vouloir forcément marquer un but dans le jeu. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de marquer des buts dans le jeu. Parfois, les équipes, elles sont tellement bien placées que c'est compliqué de marquer un but dans le jeu. Donc, les seuls moyens, à ce moment-là, c'est les corners, les coups francs. Donc, des belles combinaisons, c'est royal. Donc, travaillez vos combinaisons. Un objectif supplémentaire, et je pense même que c'est l'objectif le plus important que vous devez réaliser, c'est celui de la motivation. Motivez vos joueurs. Motivez-les à se donner à 200%, motivez-les à faire mieux. Ils ratent une passe, ils ratent une frappe, ils ratent, c'est pas grave, la prochaine, elle sera dedans. Le ballon, il arrive de ce côté-ci, il la change de l'autre côté, super, continue comme ça, génial ce que tu as fait, je suis avec toi, je suis en soutien derrière toi, si tu as besoin de moi, je suis là, super, tu as été excellent, motivez-les, ça va leur donner confiance en eux et ça va, encore une fois, augmenter vos chances de victoire. Bref, ouais, ça rassure et ça donne envie de jouer. Donc, motivez vos joueurs. Si vous les motivez, ça va également vous motiver. Voilà pour la liste des objectifs. On pouvait en rajouter encore d'autres, mais je pense que ceux-là, c'est les plus importants. D'ailleurs, je pense que je vais les mettre en fichier PDF. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un fichier PDF, je le rajouterai en bas de la vidéo. Comme ça, voilà, vous aurez votre petite liste des objectifs. Vous l'imprimez, vous la mettez de côté, vous les entourez, vous entourez vos objectifs et vous en prenez au minimum, je dirais 3 parmi tous ces objectifs-là. Et ça, c'est tout le temps. Que ce soit en match amicaux, que ce soit en match officiel, que ce soit à l'entraînement, bref. Habituez-vous à mettre en place ces objectifs. Ce sont des objectifs très importants qui peuvent vous servir. Ça fait la différence. Ça fera la différence. Ça, vous pouvez me croire. Donc voilà. N'hésitez pas à télécharger le kit de préparation centre de formation, les gars, comme si vous y étiez, où je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui, lui, a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation. Vous avez tout en bas dans le lien de la description. Donc les gars, je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à plus tard.